Hello tout le monde et comment allez-vous? Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau A Week With Me. C'est le numéro 4 du printemps 2023. J'allais dire 2021. Je ne sais pas quel bond temporel j'ai fait dans ma tête. Moi c'est Mini Malou. Ici on parle tricot, on parle yoga et on parle un petit peu couture. On va parler couture demain. Ouais, demain. Là, on est mercredi des vacances, du premier mercredi de la première semaine des vacances de la zone A, c'est-à-dire mercredi 12 avril. Il est 18h30. Je vous ai pas pris hier pour ouvrir le vlog. Je vous prends aujourd'hui, il est déjà 18h30 parce qu'en fait, aujourd'hui, on a fait en gros presque Bordeaux, où on habite, Tours, la maison. Voilà, parce que du coup, un de nos enfants est parti en vacances chez papy et mamie, mes beaux-parents habitant en Haute-Normandie. On fait moite-moite, on se rejoint à Tours et on échange le bonhomme. Et donc, rebelote mercredi prochain. Voilà. Bon, c'est sympa. Ça, franchement, ça prend une journée, hein, clairement. On est parti à 9h ce matin, on revient, il est 17h30. Mais voilà, ça permet... Voilà, que tout le monde passe des bonnes vacances. Du coup, hier on a fait la valise et je ne sais plus quoi, des trucs, des machins, des bidules. J'ai à peine touché mes tricots. Enfin, j'ai pas touché mes tricots. Et aujourd'hui, j'ai pas touché mes tricots. En fait, je dis on, mais je suis allée toute seule avec un de mes enfants à l'aller. Et j'ai fait le retour toute seule. Donc j'ai conduit tout le temps, j'ai pas pu tricoter dans la voiture, en passagère. J'ai juste pris mon pull Joannette pour faire une petite pause. J'ai fait une pause café et j'ai fait 3-4 ans. Je vous le montre. Alors, je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier, quand je vous dis je vous mets l'image ici, de mettre l'image ici au montage. Apparemment, j'ai oublié sur le vlog d'avant des vignettes, Voilà, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai fait le montage, j'ai fait ça pas trop rapidement, j'étais concentrée, mais je sais pas. Ou une fausse manip, je sais pas. Bref. Donc, je vous mets une photo de mon pull Joannette que je tricote. Alors, le pull Joannette, c'est un pull, un design de Pigna Knit. Pigna, je crois, simplement, sur son pseudo. Voilà, je peux vous montrer directement comme ça. Que je tricote dans le cadre d'un cal organisé par Pigna, qui a commencé le 1er mars, qui se termine, si mes souvenirs sont bons, vers le 15 mai. En 15 ou 30 mai, je ne sais plus exactement, enfin, voilà, mi ou fin mai. On est le 12 avril, vu où j'en suis, il faut que je mette un coup de turbo si je veux être à l'heure. Sachant que, en fait, au final, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à... Enfin, si je crois qu'il y a un lot ou un truc comme ça, mais franchement, moi, c'est pas pour ça que je participe au cal. Je participe au cal pour l'ambiance, je participe au cal pour discuter avec des gens autour d'un tricot, et éventuellement, si j'ai des difficultés sur le patron au moment où je le tricote, je sais que sur le groupe, il y a potentiellement des gens capables de nous éclairer. Donc, ça fait plusieurs choses. Moi, franchement, quand il y a des cals, des fois, j'oublie même de poster ma création pour participer au tirage au sort ou un truc comme ça. Je suis pas... C'est vrai que les concours, on me tag souvent sur les concours. Ça me dérange pas, moi, je m'en fiche d'être... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être identifiés sur les concours. Moi, je m'en fiche, ça me dérange pas. Franchement, allez-y, hein, taguez-moi sur les concours, Instagram, etc. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai pas la tronche. Même si on se connaît pas beaucoup, ou si on discute pas plus que ça. Franchement, voilà, ça me dérange pas. Mais par contre, moi, j'y participe jamais. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Il y a des fois où je pourrais participer pour gagner des lots, mais je sais pas, ça m'attire. Enfin, je sais même pas pourquoi, en fait. Je sais pas si je suis la seule comme ça. Bref. Du coup, je tricote ce pull en cal et je le tricote dans cette laine-là. La Roma Garn, à chaque fois, je vais vous montrer. J'essaie de vous faire voir le nom
parce que je suis incapable de prononcer le nom. C'est de l'épaisseur DK, c'est une laine très sèche, qui s'adoucit au fur et à mesure que le tricot vit. Et avec les côtes perlées, le point qui est utilisé pour ce pull, fait un rendu très moelleux. Il n'y a aucun problème. Je suis en train de chercher quoi? Le nom du coloris, le numéro du coloris, 198. De toute façon, pour le coup, j'ai oublié les vignettes la dernière fois, mais je crois que la description en dessous de la vidéo, par contre, j'ai rien oublié. Donc je mets en fait tous les tricots, logiquement, que je parle, les marques que je cite ou les personnes que je cite, je mets voilà, les pseudos ou les liens vers les sites internet des gens. Voilà, elle est bien. J'adore cette couleur. Un peu pistache, un peu vert qui pète. Ça va être sympa. Et voilà, vous voyez, j'ai fait vraiment... C'était, voilà, une petite pause... voilà, petite pause tricot. Je dois en être à 31, peut-être 31 cm pour les 38. J'ai hâte quand même d'arriver aux 38 pour pouvoir... Et ça fait plusieurs vlogs où je dis que le but, c'est d'arriver aux 38 cm. Donc, c'est jamais l'objectif qui est atteint. Ouais, 31, tout pile. Donc, il me reste 7 cm. Voilà. Alors, vraiment, là, pour le coup, l'objectif de cette semaine, c'est clairement d'arriver, de finir le devant de ce pull et de commencer le demi-devant, droite ou gauche, n'importe. Voilà, de passer l'étape du devant et d'arriver sur l'étape d'un des demi-devants. Parce que là c'est bon, enfin, faut qu'il avance ce pull. Je l'aime beaucoup, j'ai envie de le mettre. En plus, un point, le code perlé, alors c'est long, c'est vrai que c'est pour ça que ça avance pas vite, mais c'est un point hyper intéressant à faire, j'aime beaucoup. Et c'est surtout que la construction de ce pull me plaît et j'ai envie vraiment d'aller, voilà, d'avancer pour voir ce qu'on en fait, quoi. C'est un tricot que j'adore faire. On n'a pas l'impression parce que franchement, il avance pas et on se dirait peut-être que je traîne dessus, mais non, c'est pas ça. D'abord, c'est que c'est long à faire. Et puis en plus, parce que j'ai fait plusieurs tricots en même temps. Mais voilà, j'ai très envie de continuer. Donc ça, vous allez en voir cette semaine. J'espère, parce que voilà, sauf imprévu, j'ai en train de réfléchir. Non, le châle, j'ai pas touché. Les chaussettes, j'ai pas touché. Et non, j'ai vraiment pas tricoté. J'ai fichu. Bon, bref, c'est pas grave. Je fais autre chose. Certainement. On va faire de la couture demain. Donc ça, je vous montrerai des petites images parce qu'en fait, c'est mon fils qui va beaucoup coudre. Enfin, je vais l'aider, hein, bien évidemment. Mais je vous mettrai quelques petites images. Bon, on se fera un petit peu de yoga. Je sais pas, on verra. Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux faire. Et je crois que ça sera déjà pas mal. On va aller au cinéma. On va profiter de ne pas avoir le plus petit pour aller voir Mario. Je sais plus comment. Super Mario Bros, je crois qu'il s'appelle le titre exact du film. Parce que c'est vrai qu'à 6 ans, il connaît pas du tout l'univers Mario, notre plus petit, donc du coup ça ne l'intéressait pas. Donc là on va y aller à 3, son papa, moi et puis notre grand. Ça va lui faire plaisir. Lui par contre il a déjà joué à Mario Kart souvent, il connaît pas mal l'univers. Et puis il est vraiment très très bon public. Notre grand est très enfin vraiment il parle, il aime aller au cinéma. Il est vraiment très bon public. Il aime pas tout, mais il aime bien découvrir en tout cas. Donc voilà, on va aller s'éclater au cinéma. Et le voilà dans la chambre. Allez, je vous laisse ça. À plus tard, bon visionnage. Une couture bleue. Un fil bleu qui ressemble le plus à ton rideau. Je vais faire. Le cher. Ça, j'ai trouvé, c'est ça. Vas-y, mets-le à côté pour voir. Ouais. Fais voir. J'ai pas vu moi. Regarde. Ah ouais. Pareil. C'est pareil. C'est la même couleur, donc on va mettre ça. Donc il faut qu'on fasse une canette de cette couleur-là. Une canette de cette couleur. Une canette, c'est ça. Oui, je sais. Moi, tu vas vider la canette. Non, je la vide pas. Est-ce que j'en ai une disponible? Ça, je peux accrocher ça? Non, attends, non. Ah si, regarde, j'en avais déjà une de faite. Une canette bleue, d'accord, on va prendre celle-ci. C'est le bon bleu? Oui, c'est le bon. C'est le bon? Eh ben, on va prendre celle-là alors. On va prendre celle-là. Alors, on va mettre la canette. Comment on va la mettre?
des blancs de poulet, des carottes en fines lamelles, des crevettes à décortiquer. Non, tu peux cuisiner, parce que là, pour le rouleau de printemps, on cuisine à deux. Et ouais, on cuisine à deux pour les rouleaux de printemps. Allez, Tu aimes faire la cuisine? Ah oui, et moi j'ai réussi à couper tout seul en fines lamelles. Madame. 4 kilos de fraises qui vont partir dans un bavarois et en confiture. Voilà. Hello tout le monde. On est samedi. On est samedi matin, il est 10h. Même pas. Oh. Ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir un samedi quand on regarde l'heure et qu'on est moins tard qu'on croyait. Alors, je ne suis pas venue vous voir, je pense, jeudi, je crois, et vendredi. Mais je vous mets des images. On a fait de la couture avec mon grand, comme j'avais dit. D'ailleurs, je vous filmerai le résultat. Après, c'est pas foufou, hein, mais lui, il avait choisi un tissu, il voulait un rideau, il voulait le faire. Donc, on a fait des ourlets et basta. C'est vraiment tout bête, mais pour lui, ça lui suffit. Et il est hyper content surtout. Voilà, voilà. Et hier, vendredi, je suis perdue dans les jours, hein, j'avoue, là. Donc hier, on est allé, je vous ai mis des images juste avant, à la ferme. C'est pas vraiment une ferme, enfin si, c'est une... Au producteur, voilà. Au producteur de fraises de notre coin. Alors, dans notre coin. Il y a 25 minutes de route, je crois. Mais, alors, moi, je l'ai connu, c'était vraiment tout petit. Il y avait quoi, 4, 5, peut-être 6 serres. Et on pouvait acheter des fraises. On pouvait acheter des fraises. Excusez-moi. On pouvait acheter des fraises au magasin, en fait. Enfin, ils faisaient un petit magasin, asperges et fraises. Et depuis quelques années maintenant, ils font de la cueillette libre. Donc là, maintenant, moi, j'y suis allée hier. On n'avait pas été... Je crois que l'année dernière, il y a 2 ans, on n'avait pas dû y aller. Enfin, toute cette période Covid et post-Covid, on n'y était pas allé. Et il doit y avoir 30, 40 serres, je sais pas. Alors, j'ai eu un peu, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, l'industrie, enfin, j'ai eu un doute. Et bon, on est allé, on a cueilli nos fraises avec, sous la pluie, dans des flaques, mais vraiment des flaques d'eau, mais un truc de fou. Et en fait, on a cueilli un cajot de fraises, on est revenu à la maison, j'ai fait de la confiture, enfin on a fait de la confiture, un bavarois aux fraises, je l'ai jamais fait, c'est un peu long, mais c'est super bon d'ailleurs. On a mangé des fraises comme ça, et elles sont excellentes. Elles n'ont pas bougé depuis des années, donc trop cool. Donc on n'a pas fait beaucoup de... Enfin, j'ai pas fait beaucoup de tricot, mais on a fait pas mal de choses. Voilà. J'ai quand même repris les mardis torsades. Alors, les mardis torsades que je tricote via ce bouquin, c'est un patron du livre Tricoter ses chaussettes d'Émilie Drouin et Élodie Morand. Il y a 7 patrons, lundi texture, mardi torsade, mercredi rayure, jeudi jacquard, vendredi dentelle, samedi paillettes et dimanche cosy. Et d'ailleurs, les dimanches cosy, en parlant de ça, c'est pas vraiment des chaussettes, les dimanches cosy, c'est des chaussettes sans talons, sans bout de pied, que j'ai très envie de faire pour le yoga. Voilà, mais bon, je les ferai plus tard. Hein. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Les mardis torsades, donc, ce sont ce modèle-là, que je tricote pour ma belle-maman, pour son anniversaire qui arrive très bientôt. On commence par la tige, par les côtes, on descend, c'est un talon renforcé et on descend sur la pointe, simplement. C'est un talon renforcé, c'est pas agoussé, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Voilà. Qu'est-ce qu'on finit par un grafting? Moi je m'en faisais tout un cinéma, puis en fait, voilà. Je vois le niveau de difficulté 5 sur 5. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas les plus faciles. Mais enfin, voilà. C'est pas non plus excessivement compliqué comme patron. Hein.
Je les tricote dans des laines de Eve. Alors celui-là, waouh, en même temps il pète, hein, de toute façon, ce coloris. Mais là, il flash bien quand même. Mais bon, dans l'idée, c'est presque ça. Hein. Elle avait peut-être un petit peu soutenu quand même là sur la caméra. Les laines de Eve EV3 Shop, ça c'est le coloris Zitron, et l'autre coloris que je prends pour les contrastants, je ne l'ai pas avec moi, là il est resté ailleurs. Donc vous ne l'aurez pas tout de suite en cake, mais vous l'aurez en tricoté. Hop, je vais pouvoir rentrer enfin mes fils là, parce que il suffit maintenant. Donc j'ai avancé tranquillement. Pas de fou, mais voilà. Je suis contente de mon avancée, de ma progression. Je me rappelle plus, je sais que je l'ai montré dans le vlog juste avant, mais je sais plus exactement où j'en étais. Je devais en être là peut-être à peu près, enfin à peine. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Alors c'est pas énorme, mais enfin ça reste une chaussette qui se tricote quand même avec une aiguille à torsade. Enfin, on doit pouvoir le faire sans aiguille à torsade, mais vu que c'est des torsades à 2 mailles, je vais garder mon aiguille à torsade et finalement... je m'en sors plutôt pas trop mal avec mon truc, donc voilà, j'ai pris le coup de main, ça me prend pas un temps fou, je reste comme ça. Alors, je cherche parce que j'ai fait une erreur. Hier, j'ai passé plus de temps à réparer une erreur, mais en fait, je l'ai tellement bien réparée, sans vouloir me vanter, c'est pas l'idée. Non, je sais pas où elle est. Il y avait une des torsades, là, que j'avais fait dans le mauvais sens. Donc ça faisait un... Et... ça faisait pas un rond, ça faisait 2 torsades qui s'ouvraient en fait. Je m'en suis aperçue, j'en étais à l'autre torsade d'après. Et là j'ai dit, je fais quoi? Je le laisse ou pas? Ou je détricote tout, ou nanana. Dans mon idée, de maintenant que je tricote beaucoup, par rapport à certains pas beaucoup, mais par rapport à d'autres beaucoup, enfin voilà, maintenant que je tricote, on va dire tous les jours, et que maintenant j'ai passé les étapes de plein de choses dans le tricot, mon étape maintenant c'est de me dire de ne pas laisser d'erreur. Quand je les vois, je n'ai pas envie de laisser une erreur. Enfin, je trouve que jusque-là, je le faisais parce que je voulais avancer, parce que je trouvais, enfin voilà, je prenais beaucoup de temps à tricoter, je voulais avoir des projets terminés et tout. Mais là, mon idée, c'était de me dire non, j'arrête de laisser des erreurs quand je les vois, je les répare. Et du coup, j'ai appris hier à réparer une torsade sans tout détricoter. Parce que sinon, il aurait fallu que je détricote 4 ans pour arriver à l'erreur. Donc j'ai pris une vidéo, 2-3 vidéos d'ailleurs, YouTube, et j'ai appris à détricoter une torsade là par exemple, et à remettre la torsade dans le bon sens, et à rattraper mes mailles pour revenir là sans tout détricoter. Alors, ça m'a pris du temps, mais au moins maintenant j'ai le principe. Alors, si je dois le refaire, je pense que je reprendrai des vidéos pour m'aider, parce que c'est quand même pas une technique aisée, mais j'ai réussi, et je suis trop contente de moi, parce que franchement, je vous jure que je sais même pas laquelle c'est. Je sais que j'en ai loupé une, quoi, et que je l'ai... Bref, voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si je continue ma chaussette pour l'avancer au maximum, pour l'avoir rapidement en cadeau à ma belle-maman, ou si je reprends mon châle Wind of Change. J'ai quand même envie de finir la section 1 du châle Wind of Change. Vu que c'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est long. C'est pas compliqué, je vais peut-être faire ça. Mais j'ai le poignet qui ne veut pas se plier en 3, mais bon, en même temps, c'est normal. Ouais, vu que c'est pas un tricot compliqué, mais un peu long parce que les rangs augmentent, je vais peut-être quand même prendre mon châle pour l'avancer un peu. On est samedi matin. Là, on va aller chercher le pain à la ferme. J'habite en pleine campagne, hein, donc nous avons beaucoup de producteurs locaux et de choses à la ferme, donc ça c'est pratique. Donc on va y aller avec mon grand, et après je pense que je vais me mettre un petit peu à tricoter avant de faire le repas de midi. Voilà. À plus tard, on se retrouve peut-être cet après-midi si j'ai avancé sur mes tricots ou si j'ai quelque chose d'intéressant à montrer. Hello tout le monde du dimanche après-midi. Et il fait super beau, enfin super beau. Il y a des nuages qui cachent le soleil par moment, mais c'est pas grave, ça va quand même. Il a fait super beau ce matin. D'ailleurs, je sais
pense que vous allez entendre, il y a une tourneuse qui vient de démarrer au moment où j'ai démarré mon téléphone pour filmer. Voilà. Du coup, je suis dehors avec mon livre. Il me reste, enfin, je sais pas si on voit, il me reste 30 pages. Je vais finir ça aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, cet après-midi, parce que là, dans moins d'une heure, on part au cinéma. On part voir Super Mario Bros. Alors, nous, avec mon mari, on est super fans. On est des geeks depuis qu'on a 8-9 ans. On a toujours joué aux jeux vidéo, l'un et l'autre. Donc forcément, Super Mario Bros, ça nous parle beaucoup. Et notre grand, ça lui parle bien. Donc on va aller l'emmener voir ça. Ah, là, le nuage est reparti. Le soleil est revenu. Hier après-midi, du coup, j'ai fait 2 tricots. J'ai pris mes chaussettes et j'ai avancé sur mes chaussettes pour... Tac, 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 tac. Voilà. J'ai fait... Hop. En fait, j'ai fini la 4e torsade. Enfin, 4e. 1, 2, 3, 4, ouais, 4 torsades. Et je sais que pour faire la tige, comme j'ai fait la mienne et comme préconisé dans le patron, il faut 7 torsades et demi avant de commencer le talon à gousser. Donc j'ai fait le diagramme une première fois. Le diagramme est sur 32 rangs, donc je viens de le finir là. Une première fois, donc j'ai dit que je posais ma chaussette. Je me mettais sur un autre projet pour couper un peu, parce que bon, les torsades c'est sympa, mais au bout d'un moment ça donne, on a envie un petit peu de changer. Là je fais du zéro cerveau pour finir mon bouquin et après je reprendrai la tige ce soir. À la limite je vais faire un peu de chaussettes mardi torsade. Voilà. Après, du coup, pour changer et faire du zéro cerveau et avancer mon bouquin, j'ai pris mon châle Wind of Change. Donc le Wind of Change, c'est ce châle-là, un châle de Nadia Crétin-Leschen que je tricote en cale avec Amandine, Céline et Emeline. C'est Céline qui s'est foulée. Oui, elle a pris un ballon. Apparemment au sport, au sport de sa fille, je crois, au foot, elle a pris un ballon dans le poignet. Donc du coup, la pauvre, elle n'a pas commencé son tricot. Elle devrait nous rejoindre parce que ça fait quelques jours maintenant qu'elle est immobilisée. Je pense que ça va mieux. Voilà, donc on tricote à 4 pour l'instant, à 3. Voilà. Je crois que c'est Amandine qui a fini sa partie, sa section 1, la partie en mousse. Et moi, ben, je la rejoins tranquillement. Ah, j'ai pris le sac, mais il n'y a pas le châle dedans. Je reviens. Ça ira mieux avec le projet, pour vous montrer. Alors, toc, toc, toc. Voilà. J'ai avancé de tout ça quand même. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, c'est du point mousse. Hein. Il y a un... Comment? On forme directement la bordure de ce côté-là et de ce côté-là. Je sais pas si on voit trop, il y a beaucoup de soleil. La luminosité, si je me mets derrière. Voilà, on forme avec une maille lisière. On forme directement la bordure. Voilà. Pour l'instant. Bon, là, ça va pas du tout avec ma chemise. Cette laine, c'est une laine de La Féfile. Donc en cake, ça donne ça. Une laine blanche, crème, naturelle je pense. Et il y a énormément de speckles de beaucoup de couleurs différentes. Et c'est un vrai régal à tricoter. Ouais, hop, quand on déroule, on se retrouve avec des parties avec plein de speckles. Là on va avoir une belle partie avec plein de speckles. C'est un mérino nylon je crois. Que je dise pas de bêtises quand même. Non, mérino, celui-là c'est le mérino super wash en fingering, voilà, 100% mérino. C'est mine de crayon. C'est l'autre pelote que je prendrai après, enfin l'autre cake que je prendrai après, qui est en mérino nylon. Ouais, c'est ça. Je continue tranquillement. Là, je vais finir mon bouquin, les 30 pages avec mon châle.
J'arrive sur la fin de la section 1. Je vais bientôt pouvoir démarrer la section 2 en dentelle. Et ben je vous dis à plus tard. Nous on va au ciné bientôt, bonhomme. On m'a pas entendu, je crois. À plus tard. Voilà, je vous avais pas montré le résultat de notre petite couture avec mon grand. Alors là, tout bêtement, c'est un rideau. C'est comment, un morceau de tissu qui est, on a fait des ourlets à droite à gauche, un ourlet en bas, un grand ourlet en haut, ce qui fait qu'il peut le glisser. Alors là, je sais pas si on voit, on est vraiment contre-jour. Ah, attendez, je mets pause 2 secondes. Voilà. Alors c'est vraiment un ourlet, un grand ourlet qui fait que ça te crée un trou et on peut glisser sur la barre. Alors là, forcément, plein jour, ça n'occulte pas, mais bon, ça fait... en fait, c'est la chambre de mon grand qui est autiste et lui, ça lui fait déjà énormément de bien d'avoir cette... il a en fait une lumière qui est quasiment tamisée. Cette lumière, elle allume peu. Enfin là, comme ça, on a l'impression qu'elle allume beaucoup, mais c'est... Je vois qu'il y a de la poussière sur le globe en l'allumant. La vache, je vais faire la poussière sur le globe. On a fait la poussière partout hier en plus, mais pas sur le globe. Donc bref, ça c'est drôle. Lui, il a une lumière qui est pas forte, des lumières chaudes, pas blanches, et ça lui fait du bien. En fait, ça le met en vraiment calme. Il peut jouer. Il a son super circuit là de fou, mais il a pas la lumière parce qu'il est à l'ouest, donc du coup ça lui fait pas la lumière franche et ça le repose au niveau des stimuli. Voilà, du coup pour le rideau c'était vraiment une petite couture toute bête mais qui a fait plaisir à mon fils, à mon enfant. Et j'y arrive pas. Bref, c'était... Voilà. Donc le rideau, bah, c'est vraiment une couture basique. Enfin, même aucune règle de l'art, rien du tout. Hein. Faut vraiment pas prendre ça pour un tuto. Surtout pas. Mais ça a fait plaisir à mon fils. Il voulait son morceau de tissu. Il voulait faire des ourlets. Il adore. Il a vraiment adoré faire... Il a adoré le bruit, là, ça lui fait vachement de bien, ça l'a fait faire des lignes, ce qu'on appelle faire des lignes. Donc il a adoré. Voilà, c'était surtout ça qui était important, ça lui fait vraiment un objet... Papa ? Papa, il est devant, mais il va passer du rotofil certainement. Mais quand il aura passé le rotofil... Petite... interruption des programmes. Voilà, donc c'était surtout ça l'important, que ça lui plaise, qu'il ait envie de le faire. Il a fait quasiment tout seul, vraiment, beaucoup. Donc c'est ça qui était important. On fera cet après-midi, parce que alors, je vous ai pas dit, mais là on est lundi matin, il est 11h et quelques. Je viens pour clore le vlog de cette semaine qui, à mon avis, est complètement décousu. J'ai filmé plein de séquences un peu partout. Enfin, j'ai fait des petits trucs, des machins, parce que bah, il est à l'image de notre semaine de vacances, en fait. C'est-à-dire décousu. Voilà. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup de tricot. Je pense qu'en termes de contenu tricot, c'est peut-être pas très intéressant. Je sais pas trop. J'arrive pas à me rendre compte. En fait, j'ai que 5 projets en cours. J'ai l'impression de pas les avancer. Ça me le fait à chaque fois que je suis pas focus sur un projet. Donc pour cette semaine-là qui arrive après à partir d'aujourd'hui, lundi 17 avril, je vais essayer de vraiment focus sur des projets et de les avancer parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de pas très avancer. Finalement, en faisant le montage, la fin du montage du vlog, peut-être que je vais me rendre compte que j'ai avancé sur mes projets. J'arrive pas enfin, voilà. Bon, bref. C'est un petit peu décousu, mais il y a eu plein d'activités diverses et variées. Voilà. On a été cueillir des fraises, on a fait pas mal de cuisine, on s'est promené, on a été au cinéma, enfin... Voilà. Pour vous, ça fait un contenu un petit peu particulier. Pour moi, c'était une bonne semaine. D'ailleurs, j'ai avancé un petit peu quand même. Je vais vous montrer ça. Parce qu'hier soir, après le Cinoche, on était au cinéma, on a vu Super Mario Bros. Non mais excellent. Enfin, mon mari et moi qui avons baigné dans l'univers Mario quand on était gamin, on a adoré et mon fils a adoré. Enfin vraiment, il a surkiffé. Il était
mais à 200% dans le film. Enfin, c'est vraiment un super film. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Nous, on a tous les trois adoré. On a passé un très bon moment. Et donc, en rentrant, j'ai fait un petit peu de tricot, vraiment pas beaucoup. Hier soir, en fait, j'ai pas fait tricot lecture. J'ai voulu finir, d'ailleurs, je l'ai fini. Rouge Impératrice de Leonora Miano. Pour ceux qui aiment la SF, qui aiment Dune, pour ceux qui aiment l'ouverture à des cultures étrangères, c'est un super livre. C'est une autrice camerounaise, Leonora Miano, connue, archi connue dans le monde de la littérature. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Elle a reçu énormément de prix. D'ailleurs, je me demande si pour celui-ci, elle n'en a pas reçu. Je suis sûre qu'elle en a reçu un pour celui-là, mais je ne me rappelle plus quel prix c'est. Je vous le mets là en dessous. Il est excellent. Mais vraiment, mais moi, c'est un coup de cœur. Voilà. Petit aparté lecture. Donc, j'ai pas tricoté en même temps parce que j'avais les 30 dernières pages et j'avais envie d'être plongée dedans, d'être immergée. Et du coup, j'ai fait que lire. Mais, entre les deux, bah, j'ai avancé un petit peu mon châle Wind of Change. Voilà. Donc là, on est sur la toute fin. Il me reste 10 rangs, 12 rangs pour finir la section 1. Donc, ça fait une belle section en point mousse avec plein de speckles. Qu'ils soient en droit ou en vert, bah ma foi, c'est tout aussi joli. Voilà. C'est vraiment... je sais pas si vous verrez mieux qu'hier, là, au niveau de la bordure. C'est très joli, moi j'aime bien cet effet-là. Ça finit bien, ça débute bien. Avec une maille, simplement une maille glissée, mais du coup, voilà. Ça fait une super bordure. Voilà. Tout bête, mais je suis contente de mon début. Il va falloir que j'en fasse un peu plus si je veux avoir chaud cet hiver. Ça fait un bandana, comment il s'appelle? Ça fait penser à Toy Story. Comment il s'appelle le cow-boy dans Toy Story? Ah bah mes classiques. Bref, vous voyez. Voilà, donc en tricot pour cette semaine, eh ben, je vous ai montré mon pull Joannette, je crois, en début. Je sais même plus si c'est le pull Joannette que j'ai tricoté au début de la semaine. Mais je crois que je l'avais bien avancé, j'avais presque fini le devant. Il me restait 2 cm si mes souvenirs sont bons. Je suis vachement... Ah oui, bah du coup, je lui ai enlevé ces... Ah oui, c'est ça. Mais je vous avais pas montré. Bon, ben voilà, c'est chose faite. Je sais plus où j'en étais. Je l'ai plié, il a la marque. Voilà, ben, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois qu'il... Ben voilà, j'ai oublié de vous le remontrer, je pense. Il a bien avancé. En tout cas, il me reste 2 cm, c'est sûr, pour finir le devant. J'avais dit que je le finirais. Bon, voilà, 2 cm. C'est presque. Pas tout à fait, mais c'est presque. Donc ça, voilà, c'est un des projets qui avait quand même pas mal avancé. Il me manque 38 cm. Il me fallait 38 cm pour finir le devant. Il me manque 2 cm. Allez. Celui-là, il est en bonne voie. La chaussette, finalement, aura quand même pas mal avancé. Finalement, bon, voilà. Faut pas que je dise que j'ai rien tricoté. Je vous avais montré, je crois. Je n'avais pas enlevé le marqueur, mais je vous avais montré comment tout, enfin, jusqu'au bout. Ça, je m'en rappelle. Donc, hop, je remets le marqueur là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, elle a quand même pas mal avancé. J'ai 1, 2, 3, 4 torsades, j'avais dit. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est sûr. Et mon Wind of Change. De toute façon, je me suis focus sur ces 3-là. Et la semaine prochaine, eh ben, je continue ces 3-là. Toc, toc, toc. C'est sûr. Voilà. Quand mon petit reviendra, je reprendrai ses chaussettes tranquillement entre 2 trucs. Mais voilà, il revient en fin de semaine. Pour le début de semaine, je fais ces 3-là. Je vais tirer le papier d'ailleurs de savoir lequel des 3 j'avance aujourd'hui. On est lundi, 11h30 bientôt. J'ai encore de quoi tricoter. C'est tout pour ce vlog. Ouais. Il n'y aura pas eu de yoga finalement. Bah voilà. Comme je vous ai dit, la semaine décousue, bah, j'ai fait du yoga pour moi, mais le soir, voilà, sans filmer.
J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà, je la sors telle qu'elle. Elle est à l'image de ce que je suis aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si vous êtes arrivé par ici par hasard et que vous aimez le contenu que je propose. Moi, ça me fait toujours autant plaisir, en tout cas, de tourner ces petites séquences à droite à gauche. J'aime bien parler de mes tricots, j'aime bien parler de mon quotidien, au final. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!